La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025 et ça s'appelle ce matin, les actions sont toujours assoiffées de records. La bourse aborde la dernière ligne droite d'octobre sans avoir levé son paradoxe du moment. Malgré des valos élevés et de nombreuses tensions, l'appétit pour le risque reste intact. Le début de l'avalanche de résultats du troisième trimestre ne devrait pas beaucoup changer la donne. Les entreprises cotées semblent en effet s'adapter à la nouvelle donne commerciale mondiale alors qu'on leur promettait les pires difficultés il y a 6 mois. Et ça offre un terreau assez propice à l'enracinement de la hausse. D'un autre côté, les tressautements d'optimisme dans la relation économique schizophrène entre la Chine et les États-Unis continuent à ravir les financiers à défaut de les rassurer totalement. La semaine dernière, les marchés ont donc connu un accès de volatilité dû à des surréactions multiples et variées. On a par exemple eu l'or et l'argent qui se sont enflammés avant de se refroidir vendredi. On a eu un début de panique sur les banques régionales américaines qui a cessé aussi vite qu'il a commencé, même si on peut estimer que cette problématique va revenir sur le devant de la scène. Enfin, il y a eu les réactions aux annonces de résultats trimestriels qui ont donné lieu à des feux d'artifice ou à des gamelles mémorables. Bref, il y a eu de la volatilité et des parcours disparates. Parmi les exemples les plus frappants, on a le CAC 40 français et le DAX allemand. Le premier a gagné 3,2% en 5 jours, ce qui est sa meilleure performance hebdomadaire depuis la semaine du 21 avril dernier. Le second, donc le DAX, a perdu 1,7%. Ce décalage considérable de 5% s'explique par un début de rotation dans les stratégies. Par exemple, les chiffres encourageants de LVMH ont dopé l'indice parisien et tout le secteur cyclique. Je rappelle qu'au cours des derniers trimestres, le CAC 40 avait souffert de la comparaison avec les autres indices, notamment les indices européen parce que son principal moteur, le luxe, était sévèrement grippé. Alors il est un petit peu tôt pour parler d'un véritable retournement, mais on a quand même eu des hausses hebdo mémorables du côté de LVMH plus 11%, Hermès plus 7,7%, L'Oréal plus 5,7% et Essilor Luxottica plus 14%. Ça a fait évidemment le plus grand bien à la place parisienne. À l'inverse, du côté de Francfort, on a broyé du noir avec les lourdes prises de bénéfices qui ont affecté les secteurs militaires et bancaires, le cessez-le-feu qui se profile au Proche-Orient et la reprise des discussions entre les États-Unis et la Russie sur le conflit ukrainien ont offert aux investisseurs un bon prétexte pour prendre des bénéfices sur un secteur de la défense ultra prolifique depuis le début de l'année. Pendant ce temps-là, à Wall Street, on a déjoué tous les traquenards qui avaient été placés sur le chemin des investisseurs. Crainte de bulle IA, shutdown, droits de douane, tensions sur les banques régionales, rien n'a empêché les indices de revenir à porter des records abandonnés la semaine précédente. Il faut quand même dire que Donald Trump a, comme à son habitude, assoupli son discours vis-à-vis de Pékin après avoir menacé la Chine des pires mots une semaine plus tôt. Son secrétaire au Trésor Scott Bessent doit d'ailleurs discuter cette semaine avec le vice-premier ministre chinois pour tenter de régler tout ou partie des points de friction entre les deux pays. On poursuit avec les événements à ne pas rater pour bien commencer la semaine. Standard & Poor's a abaissé la notation souveraine de la France de AA- à A+, à cause évidemment de la situation politique. C'est la seconde des 3 grosses agences à rétrograder l'Hexagone sous la barre symbolique du AA. Le bras de fer continue aux États-Unis sur le budget fédéral, le shutdown qui dure donc désormais depuis 20 jours et qui ne donne pas vraiment de signes d'amélioration, en tout cas à ce stade. Donald Trump a exhorté Volodymyr Zelensky à accepter les conditions de Poutine ou à être, je cite, détruit par la Russie. Le président ukrainien a demandé l'arrêt des combats avant toute discussion. Le chemin vers la paix au Proche-Orient est toujours semé d'embûches. Israël a frappé le Hamas et suspendu les livraisons d'aide à Gaza après une embuscade qui a coûté la vie à 2 de ses soldats. Sur l'agenda des sociétés cette semaine, c'est parti pour la première grosse salve de résultats du T3. Parmi les têtes d'affiche, on aura L'Oréal, Hermès, Unicredit, Barclays, SAP, Thales ou Roche en Europe. Côté États-Unis, GE Aerospace, Tesla, Netflix, Intel ou encore Procter & Gamble. Côté agenda macro, les indicateurs PMI flash d'octobre seront publiés vendredi. C'est aussi le jour qui a été choisi par l'Institut statistique américain pour publier l'inflation du mois de septembre qui n'avait pu être communiquée à temps pour cause de shutdown. En Asie ce matin, on a pas mal d'actu marquantes. Au Japon d'abord, le Parti libéral-démocrate a conclu un accord avec le Parti japonais de l'innovation pour former un gouvernement de coalition. Ça rapproche Sanae Takeichi de la tête de l'exécutif. Ce serait la première ministre de l'histoire du pays. Elle passe pour être favorable à la relance budgétaire et au taux bas, ce qui relance les stratégies basées sur ces thèmes au Japon ce matin. Du côté de la Chine, le PIB trimestriel est ressorti proche des attentes, même si son rythme montre une décélération par rapport au trimestre précédent. La statistique
article qui a été publié cette nuit va précéder une réunion de 4 jours des dirigeants politiques chinois sur la préparation du plan quinquennal qui sera dévoilé en mars prochain. Et là, comme d'habitude, les investisseurs vont spéculer sur des mesures de relance de l'économie chinoise et comme d'habitude, ils risquent d'être déçus. En tout cas, ça n'empêche pas la semaine de démarrer fort en Asie-Pacifique. Le Japon bondit de 2,8% après le retour en force de la candidature Takeishi. Hong Kong n'est pas en reste avec une hausse de 2,4%. Taïwan et la Corée, c'est plus 1,5%. L'Inde, plus 0,5%. Et l'Australie ferme la marche, mais gagne quand même 0,4%. Les bourses européennes sont attendues en hausse dans les premiers échanges avec des indicateurs avancés US qui sont eux aussi bien ancrés dans le vert. Côté actu des sociétés, en France, grosse info pour Kering qui va vendre sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros. L'Oréal qui récupère Creed ainsi que les principales licences du groupe, notamment Bottega Veneta et Balenciaga immédiatement et Gucci à la fin de l'accord qui avait été signé avec Coty. BNP Paribas a été reconnu complice de violence au Soudan par un jury aux États-Unis. La justice devrait condamner Total Energy à démanteler son terminal méthanier flottant du Havre. La compagnie Indigo commande 30 à 350 900 supplémentaires à Airbus. Le vaccin antigrippal à haute dose de Sanofi offre une protection supérieure contre l'hospitalisation chez les personnes âgées et on a pas mal de publications de trimestrielles, notamment du côté de Forvia, Atos, Serge Ferrari, Ramsay Général de Santé, Egide, WeConnect ou encore Adomos aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Oliver Blume va se consacrer pleinement à sa fonction de patron de Volkswagen jusqu'en 2030 en lâchant la présidence de Porsche à Gay. Holcim rachète Xella pour 1,85 milliard d'euros. Vestas a suspendu ses activités de son usine polonaise de pales d'éoliennes faute d'activité. Novartis enregistre des résultats positifs dans une étude sur un médicament contre le cancer de la prostate. Roche, pour sa part, annonce que la FDA a approuvé un traitement du lupus néphrétique. L'UE a validé l'acquisition par Mowi d'une participation majoritaire dans Novacy. Baywhite ont pourparlé avec de nouveaux acheteurs pour Cefetra après l'échec du financement de First Dutch et Swedish Orphan Biovitrum révise ses objectifs 2025 en hausse mais prend une grosse dépréciation. Sur l'agenda des publis en Europe aujourd'hui, on a Sandvik et Arista. En Amérique du Nord, Blackstone et TPG seraient proches d'un rachat de Hologic selon Bloomberg. PDG de Nvidia, Jensen Huang va participer au sommet des PDG de l'APEC en Corée du Sud. Par ailleurs, Nvidia et TSMC ont dévoilé le premier wafer Nvidia Blackwell produit aux États-Unis. Les actions de Jefferies se sont redressées vendredi après que le CEO a déclaré que First Brands a fraudé la banque. L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans The Cooper Companies selon Wall Street Journal. La FAA a autorisé Boeing à monter les cadences de production de son B737 MAX. La thérapie combinée d'Astellas et Pfizer réduit de moitié les risques de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie. Le cabinet de recommandation aux actionnaires ISS recommande à ceux de Tesla de voter contre l'approbation de l'attribution d'actions de performance à Elon Musk et Apple obtient les droits TV de la Formule 1 aux États-Unis pour 5 ans. Sur l'agenda des publis du jour aux États-Unis, on a WR Berkeley, Steel Dynamics, Summit Therapeutics et Crown Holdings. Ailleurs dans le monde, les actions de Rio Tinto ont reculé après que Reuters a fait état d'une augmentation des stocks dans le cadre de son projet de minerai de fer en Guinée. Le bénéfice de Hikvision est en hausse au troisième trimestre et Sany Heavy Industry a commencé à remplir un livre d'ordre en vue d'une cotation à Hong Kong. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.